Allez les chéris, on va accueillir Yacine Bellatar, c'est le débrief de Yacine. Salut Yacinou, ça va? Ça c'est un pull qu'on met pour le tour. C'est le pull de Thierry Lhermitte dans Le Père Noël. J'aime bien celui-là, j'aime bien. Ça va Ça vous fait bébé? plaisir parce que le pauvre Alex, il m'a dit, dans 2 secondes, c'est à toi, il s'est mangé comme une chouma internationale. C'est vrai, c'est vrai. Le pauvre Alex, on embrasse son anniversaire. Cyril, hier, tu as parlé d'une émission dont on ne parle jamais sur ce plateau, Koh-Lanta. Jamais. Un nouveau jeu qui tente de faire ses preuves. Ouais. On le sait, TF1 est actuellement au tournage d'une nouvelle saison All-Star de son jeu d'aventure Koh-Lanta. À l'occasion des 20 ans du programme, la chaîne a décidé de sélectionner les candidats les plus populaires de l'émission pour créer un cocktail explosif. Car à la fin, il n'en restera qu'un. Parmi ces candidats, on retrouve par exemple Théoura, Laurent, Claude ou Freddy chez les hommes, et Jade, Clémence, Kumba ou Candice du côté des femmes. Au total, 20 candidats sélectionnés à travers les différentes saisons de Koh-Lanta. Alors moi j'aime bien Koh-Lanta, mais c'est très occidental comme jeu, Cyril, je te dis la vérité, parce que j'ai montré Koh-Lanta à mon cousin au bled, il m'a dit je vois pas ce qu'il y a de difficile. C'est les vacances ici, voilà. Mon cousin, tu le laisses un mois sur une île, et il construit un Burger King, je te dis la vérité. On l'embrasse. Moustapha. Non mais franchement, Cyril, t'en as pas marre de Koh-Lanta. On dirait que t'as envie de participer. Ouais, frère. j'aimerais bien. Dans ce cas-là, faut faire un feu de camp sur le plateau, 3 hamacs. Pour éliminer un chroniqueur, tu fais l'épreuve des poteaux ou des frérots. Ouais, voilà, vrai. qui est frérot, qui n'est pas frérot. C'est une bonne vanne, ça. En même temps, Cyril, c'est vrai que j'écoute les économistes et vu ce qu'ils ont prévu pour la France à partir du mois d'octobre, Koh-Lanta, ça va venir très vite dans nos vies. J'ai lu dans les Échos, dans 6 mois, on chasse des crabes à la Défense. Je vous dis la vérité. C'est sûr. Alors moi, je vous annonce, si un jour je deviens candidat de Koh-Lanta, si je mange pas de viande pendant 2 jours, moi je deviens cannibale. Pas, oui, mais les véganes, je mange Sophie. Je la mange, je dis la vérité. Alors, les gens vont dire, ouais, il y a de la grossophobie. Vu mon poids, c'est moi qui vais être mangé le premier, je vous dis la vérité. Hein. Voilà. Et il y a une deuxième chose ici, sur ce plateau hier, puisque vous avez parlé aussi d'une affaire qui a fait beaucoup réagir. C'était cette sortie médiatique, la blague de Laurent Bignolas dans Télématin. Ouais. Celle que tu as, magnifique. En tout cas, c'est très poétique. C'est une bonne idée hein, pour tous ceux qui ont l'habitude de voler, mais dans les grands magasins seulement. Et comme ils sont fermés, bah voilà, autant faire de la chorégraphie. Ok. Merci. Fred. C'est incroyable. Non, alors, c'est tellement grave qu'on rigole. On pas la vanne, on la comprend. Voilà. C'est pas le racisme à la télé, ça je me suis habitué. D'où elle est venue? Je sais bien qu'une partie de ma redevance va dans des propos racistes. J'ai pris l'habitude. Mais là, ce qui est incroyable, c'est que c'est Télématin, frère. Ouais, c'est vrai. Et c'est quand même une émission que tu regardes pour te réveiller tranquille. En général, tu as un reportage sur une prof de musique à Besançon, après une assoce de défense de grenouilles en Lozère. Et là, le matin, samedi, 6h12, tu manges une biscotte et boum, les Arabes sont des voleurs. Ça tombe comment? Faut faire tranquille. 6h, et vous pouvez pas attendre 9h, 9h30, hein, le temps qu'on prenne une douche. Alors heureusement, Isabelle, ici présente, que j'aime, on dirait un Ferrero Rocher. Ouais, c'est vrai. Elle l'a défendu. Elle l'a défendu. Laura Bignolas. C'est vrai qu'elle a défendu, c'est vrai. Je pense que son sort était déjà scellé à France mais bon, Télévisions je crois aussi. avant. Mais en revanche, je connais bien Laurent, il est d'une maladresse insigne sur tout. Moi, je me souviens un jour, dans une interview sur Mike Brandt, il a dit qu'il a réussi son premier vol. L'autre, c'est défenestré. Donc, quand vous savez qu'il est comme ça sur absolument tout, donc c'est désastreux, mais ça n'est pas du racisme. Non, lui, il n'est pas raciste. Oui, alors. Isabelle, fais-moi penser, Frangine, si un jour j'ai une galère, je t'appelle pas. T'aurais tort. En gros, c'est ce que tu dis, Isabelle, c'est qu'il est plus bête que méchant. Il n'est pas... C'est un peu ça. Voilà, merci. Donc voilà. Mais juste 2 conseils pour Laurent Bignolas. Regarde-moi bien. Laisse l'humour aux professionnels. Voilà, laisse le racisme aussi aux professionnels. Il y en a, ils font ça toute la journée. C'est un métier, le racisme. Ça ne s'improvise pas, malheureusement. Prenez soin de vous. Bravo Yacine, excellent. Excellent Yacine.